Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter les images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. Our first full-length motion picture feature in color opens a whole new world of thrill. Flashback sur Séance Radio. Ça, c'est le cinéma. Cette semaine, dans notre histoire du cinéma, nous revenons sur la carrière de Jane Fonda, qui recevra le 10e prix Lumière du Festival de Lyon. Jane Fonda est la fille de l'un des plus grands acteurs de l'âge d'or hollywoodien, le majestueux et solennel Henry Fonda. Sa mère, Frances Fonda, qui souffrait d'un grave trouble bipolaire, se suicide en se tranchant la gorge avec une lame de rasoir alors que la petite Jane n'a que 12 ans. Dans ses mémoires publiées en 2005, l'actrice raconte qu'elle fut autorisée à accéder au dossier psychiatrique de sa mère et découvrit que cette dernière avait été violentée dans son enfance, un traumatisme qui a sans nul doute contribué à son instabilité émotionnelle et mentale. Jane Fonda passe sa jeunesse à New York, où elle suit une scolarité banale. Ses rapports avec son père sont difficiles, l'homme, froid et distant en privé, étant bien éloigné de l'image d'américain modèle véhiculée dans ses films. Comme son père, Jane Fonda est intéressée par le métier d'acteur et décide de partir à Paris pour faire des études d'art. De retour des États-Unis, elle rencontre le fondateur de l'Actors Studio, Lee Strasberg, qui loue son talent de comédienne. Une rencontre déterminante qui façonna la suite de sa carrière. Elle fait ses débuts à Broadway en 1960 dans la pièce There Was a Little Girl, pour lequel elle reçoit sa première des 2 nominations aux Tony Awards, avant de débuter sa carrière au cinéma la même année dans La Tête à l'envers de Joshua Logan, qui lui vaut une nomination au Golden Globe de la révélation féminine. Oh, I'm sorry. It must have slipped out of my bag. What is it? Oh, it's just a list of books I'm going to pick up at the library. Spengler, Decline of the West, Darwin, Origin of Species. John Dewey, Individualism, Old and New, and the Basic Writings of Sigmund Freud? What? I didn't know you were taking all these courses. Oh, I'm not. I couldn't work them in. But why should that stop me from satisfying my intellectual curiosity? Isn't there anything in the world you're not interested in? Why do you think I came to college? Should we continue the experiment? Oh, yeah. Now, you're sure that you've mixed the proper proportions of acid and oxidizing agent? Oh, yes. Cette expérience laisse un goût amer à l'actrice qui se sent prisonnière d'une image lisse et formatée que les studios tentent de lui imposer. Elle enchaîne avec La Rue chaude, drame adapté du roman de Nelson Algren se déroulant durant la Grande Dépression, où elle montre l'étendue de sa gamme de jeux, partageant l'affiche avec Laurence Harvey et Barbara Stanwyck. Après Les Liaisons coupables et Un dimanche à New York, elle retourne en France pour le film de René Clément, Les Félins, dans lequel elle partage l'affiche avec Alain Delon. Les félins, c'est beau, c'est doux, c'est mystérieux, ça regarde, ça observe. C'est caressant, c'est voluptueux, c'est provoquant. Les félins, c'est tendre. C'est gentil. C'est gai. Les félins. Ça aime. Ça trahit. Ça déteste. Mais les félins, c'est coquet. C'est jaloux. C'est cruel. C'est vicieux. C'est terrible. Sa carrière connaît un coup d'accélérateur avec le western 4 Balous, dans lequel elle interprète une institutrice hors la loi,
l'un des plus gros succès du box-office de 1965. Elle enchaîne avec la tragique Poursuite impitoyable d'Arthur Penn, violent réquisitoire contre le racisme, avec Robert Redford, qu'elle retrouve l'année suivante dans le plus léger Pieds nus dans le parc. Puis elle tourne sous les directions d'Otto Preminger dans Que vienne la nuit. Intervient alors la rencontre avec le réalisateur français Roger Vadim, qui l'épouse. Il lui offre en 1968 le rôle de Barbarella, adapté de la bande dessinée de Jean-Claude Forest. Un sommet de kitsch érotico-pop qui a pris beaucoup de rides, mais qui se regarde toujours sans déplaisir. Meet the most beautiful creature of the future. Her name is Barbarella, and she makes science fiction something else. Jane Fonda is Barbarella. Barbarella is a 5-star, double-rated astronavigatrix Earth girl whose specialty is Love. Shall I tell you what I would like? I think I know. her top secret mission is a real wing-dinger. I got him. Good many dramatic situations begin with screaming. Aswita Sonja! Aswita Sonja! Could you hand me a garment? En 1969, Jane Fonda devient une star internationale grâce à l'adaptation du roman d'Horace McCoy par Sidney Pollack. On achève bien les chevaux, où elle campe une candidate désespérée d'un marathon de danse au moment de la Grande Dépression. What's the matter? What's wrong? Yes! Come on. Lean on. Lean on. Put your arm around me. Lean on. Where? Where does it hurt? What? 1 minute! It's just a little bit further. Come on, you salty old bastard. Where's the fight? Come on. Come on, God damn it. Hang on to me. I'm tired of losing. Come on. It looks like our seafaring man and our little hard luck lady are in deep trouble. Come on, God damn it. We're gonna make it. Oh. 30 seconds! Walk! 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 Le cinéma connaît alors des changements profonds et elle participe pleinement au bouleversement esthétique de son art. En 1972, elle remporte son premier Oscar pour son personnage de prostituée dans Clout d'Alan Pakula, aux côtés de Donald Sutherland. Cheveux bruns coupés courts, secrète et mystérieuse, l'actrice dévoile une toute autre facette de son jeu. I'm not going to be able to come back anymore Oh, I'm sorry. because I just can't afford it. Did I fail you, Bree? Well, I mean, I've been coming here all this time, and I've been paying you all this money, and why do I still want a trick? Why do I still walk by a phone and want to pick up the phone and call? Did you think I had some magic potion? You'd come in and tell me what your problem was, and I would just take it away? What's the difference between going out on a call as a model or as an actress or as a call girl? You're successful as a call girl. You're not Because successful. when you're a call girl, you control it, that's why. Because someone wants you, not me. I mean, there are some Johns that I have regularly that want me, and that's terrific. But they want a woman, and I know I'm good, and I arrive at their hotel or their apartment, and they're usually nervous, which is fine because I'm not. I know what I'm doing. And for an hour, I'm the best actress in the world and the best fuck in the world. And Why'd you say you're the best actress in the world at that time? because it's an act. That's what's nice about it. You don't have to feel anything. You don't have to care about anything. You don't have to like anybody. You just lead them by the ring in their nose in the direction that they think they want to go in. And you get a lot of money out of them in as short a period of time as possible. And you control it and you call the shots. And I always feel just great afterwards.
La même année, elle tourne avec Yves Montand dans Tout va bien, devant la caméra de Jean-Luc Godard, alors en pleine période Mao. Les années 70 deviennent une intense période de militantisme pour Jane Fonda. Elle épouse le sénateur démocrate Tom Hayden et, après avoir soutenu le mouvement des Black Panthers, devient une combattante acharnée contre la guerre du Vietnam. En 1972, à Hanoï, elle est photographiée assise sur le siège d'un canon antiaérien nord-vietnamien, coiffée d'un casque militaire. La classe politique américaine et une partie de l'opinion publique fustigent l'attitude de l'actrice qu'elle juge antipatriotique. Un scandale que la comédienne regrettera et qui la poursuit encore aujourd'hui dans certaines franges de l'Amérique. Malgré ou à cause de cette fièvre militante, elle ne perd pas pied dans le marasme hollywoodien. Elle continue de tourner et devient même productrice d'œuvres engagées. Tout d'abord, Retour d'Al-Ashby en 1978 sur les vétérans du Vietnam, qui lui vaut son 2e Oscar, puis l'excellent Syndrome chinois de James Bridges, dans lequel elle dénonce les dangers du nucléaire. The China Syndrome. It's about people. People who lie. And people faced with the agony of telling the truth. Right. People like Kimberly Wells, a television reporter paid to smile, not to think. A few words about a veterinarian who makes house calls on sick fish. Or is it aquarium calls? Richard Adams, a cameraman who never learned how to play by the rules. Wait till you get in that other room, get that radiation all over that cute little body. Jack Goodell, an engineer who knows too much to tell the truth. In anything that man ever does, there's some element of risk, right? Well, that's why we have what we call defense in depth. And cares too much to lie. No accident. It will start with a tremor in a nuclear power plant. Where it will end will depend on 3 people. I would say you're probably lucky to be alive. The same for the rest of Southern California. Jane Fonda. Let's face it, you didn't get this job because of your investigative abilities. Kimberly, don't fight it. Jack Lemmon. There was a vibration. Michael Douglas. I don't know that accident is the right word. Accident is the right word. The China Syndrome. The harder they try, the more resistance they meet. They've got their own security man. Do you hear what I'm saying? Do you want me to make it any clearer? The closer they get, the more threatening it becomes. The China Syndrome. Today, only a handful of people know what it really means. And they're scared. Everybody keep your station! Everybody keep your station! Soon, you will know. L'engagement politique très fort de Jane Fonda, qui lui a fait mener une vie de bohème bien éloignée du strass hollywoodien, renforce la personnalité d'une femme farouchement libre qui a toujours cru en ses idéaux, quitte à mettre en danger sa carrière, allant même jusqu'à siffler dans les oreilles du président des États-Unis, un certain Richard Nixon. Au début des années 80, elle triomphe de manière inattendue grâce à l'aérobic, publiant une série de 23 vidéos d'exercices sportifs, sobrement intitulées Jane Fonda's Workout. Les ventes atteignent au total 17 millions d'exemplaires, un succès planétaire surfant sur la tendance du culte du corps propre aux années 80. L'argent récolté sert à financer la carrière politique de son mari Tom Hayden, mais son mariage bat de l'aile et les 2 époux se séparent en 1989, Hayden ne supportant pas la futilité de l'entreprise, alors que Jane Fonda considère elle que celle-ci était utile pour financer ses combats politiques et rembourser ses prêts. Are you ready? Yeah! There's never been a better way to strengthen your abs, tighten your buns, and tone your thighs than with Jane Fonda, America's best-selling workout instructor of all time. And now she's back with a better offer to give you a better body at the best price. For the first time through the special television offer, Jane is making her entire workout library available to you. Call now when you receive your first video, the complete workout, for this special introductory price of $9.95 plus shipping and handling. Approximately every other month, you'll receive another workout video for $19.95. Jane Fonda's workout programs are tested and approved by a team of experts. So if you want to burn fat, shape and tone your muscles, and improve cardiovascular conditioning, start now with the complete workout for $9.95 and help change your body and change your life. Après La Maison du Lac en 1981, où elle tourne pour la première et dernière fois avec son père Henry Fonda, marquant une sorte de réconciliation finale, elle enchaîne plusieurs films oubliables et décide de mettre un terme à sa carrière. En 1991, elle épouse le milliardaire Ted Turner, dont elle divorcera en 2001. C'est en 2005 qu'elle fait son grand retour sur les écrans face à Jennifer Lopez dans une comédie dispensable, Sa mère ou moi. Mais le film est un succès. La même année, elle publie son autobiographie My Life So Far, vendue à plus d'1 million d'exemplaires. Depuis, l'actrice a repris les plateaux de cinéma, ici et là chez le français Stéphane Roblin ou l'italien Paolo Salentino, et s'est distinguée aussi à la télévision, notamment grâce à la série Grace and Frankie, aux côtés de Lily Tomlin.
We want to talk to you about something. Saul and I are in love. Excuse me? You're gay? We want to get married. Oh, married? Because we can do that now. I know. I hosted that fundraiser. I'm heartbroken. You're gonna make better memories, and you can reuse the frames. They're going to be fine. We're going to be fine. I'm so scared. Mom, we're going to find you people to talk to. People who understand exactly what you're going through. There's a group for wives of husbands who've turned gay in their 70s. I am young. My joints are supple. Yes, Robert is my law partner, but we are also homosexual law and bed partners with each other in life. Boy, this partner thing is really confusing, isn't it? Frankie, you're a complete disaster. You do realize I have a knife in my hand. I don't want to face my remaining years alone. I'm just like you, but with a better personality. Certainly bigger. Break down your emotions for me. Toujours très engagée, elle cofonde en 2005 avec Robin Morgan et Gloria Steinem le Women's Media Center, une organisation qui a pour vocation de valoriser l'engagement et la place des femmes dans les médias. L'actrice, qui vient de fêter ses 80 ans, demeure une des grandes icônes du cinéma américain. Elle a emprunté plusieurs vies, poursuivi des chemins de traverse, toujours avec la même détermination, et restera à jamais comme l'une des personnalités ayant le mieux incarné les soubresauts esthétiques et politiques de son temps. Jane Fonda sera également à l'honneur à la Cinémathèque française à l'occasion d'une rétrospective en sa présence du 22 octobre au 5 novembre. Et à noter que le documentaire de Suzanne Lacey, Jane Fonda in 5 Acts, déjà présenté au Festival de Sundance et de Cannes, sera diffusé sur la chaîne OCS Géant le 19 octobre à 20h40, suivi de 2 longs métrages, Barbarella et Pieds nus dans le parc. Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter les images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange.